Seigneur, dans leur détresse, ils crièrent à toi, Éternel. Père Céleste, tu as entendu leurs cris et tu as envoyé ta parole. Ta parole a trouvé des problèmes, ta parole a trouvé des misères, des souffrances, des questions sans réponse. Ta parole a répondu favorablement. Seigneur, merci parce que ta parole ce matin va nous faire du bien. Ta parole va nous réconforter. Ta parole va nous encourager. Ta parole va nous rappeler. Ta parole va nous instruire. Ta parole va nous bénir. Merci pour le Saint-Esprit à ma disposition. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, je vais lire 18e verset. Je disais, je vais lire dans le livre de Jérémie, prophète Jérémie, chapitre 1er, je vais lire 18e verset. Je lis la parole. Voici, je t'établis en séjour sur tous les pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre les peuples du pays. Shalom, 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 shalom. Alors, si vous regardez très bien avec moi, le même livre de Jérémie, chapitre 1er, l'Éternel Dieu va répéter au moins 3 fois les mots établis. Je répète encore. Dans le même chapitre de Jérémie 1er, Dieu a répété les mots établis au moins 3 fois. Or, quand vous lisez la Bible et que vous remarquez, il y a un mot revient 2 fois, c'est qu'il y a une évidence. Mais ici, le mot établi est revenu 3 fois. Donc, vous comprenez que c'est une grande évidence. C'est comme si pour dire que tout est accompli, tout est fait. Vous voyez? Alors, la Bible nous dit ceci. Je t'établis sur tous les pays comme une ville forte. Je commence déjà à dire sur la vie de quelqu'un. Je commence déjà à déclarer parce que ce matin, l'Éternel m'a envoyé expressément pour déclarer sur la vie de quelqu'un. Je répète, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé rien que pour bénir la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé expressément pour bénir la vie d'une femme, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Alors, la Bible nous dit ceci. L'Éternel t'a établi comme une ville forte. Or, dans tous les pays, il y a des villes. Alors, je vais dire ça autrement. Tous les pays ont ces villes. Je répète, tous les pays ont ces villes. République démocratique du Congo a ces villes. La République française a ces villes aussi. Alors, l'Éternel te dit ceci. Tu vois parmi les villes qui est dans ton pays, toi, je t'ai fait aussi une ville. Mais pas n'importe quelle ville. Je t'ai fait une ville forte parmi les villes qui sont dans ton pays. Je répète, au moment dont je te parle, l'Éternel t'a établi comme une ville forte dans tous les pays que tu y es. Je répète, l'Éternel Dieu des armées, il t'a établi comme une ville forte, une ville forte. L'Éternel ne t'a pas établi comme une ville faible. L'Éternel ne t'a pas établi comme un maillot faible. Mais l'Éternel t'a établi dans le pays que tu es comme une ville forte. Je commence à déclarer que dans le pays que tu es une ville forte. Il n'y aura personne qui peut te renverser. Car lorsque l'Éternel établit, c'est fini. La Bible nous dit ceci. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Ni le diable, ni les sorciers, ni les hommes, ni les saints. Et lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et lorsqu'il l'ouvre, personne ne peut le fermer. Lorsque Dieu ouvre une porte de bénédiction, personne ne peut fermer cette porte. Lorsque l'Éternel décide de te faire du bien, personne ne peut empêcher l'Éternel de te faire du bien. Alors, la Bible nous dit ceci. L'Éternel t'a établi comme colonne de fer. Je répète, Dieu a établi comme colonne de fer. C'est cette terre. L'Éternel Dieu des armées, il t'a établi partout où tu es comme colonne de fer. Je déclare que dans ta maison, tu es colonne de fer. Je déclare que dans ton église là, tu es colonne de fer. Je déclare que dans ton mariage, tu es colonne de fer. Je déclare que dans ta famille, tu es colonne de fer.
Or, colonne est fait pour que les maisons se reposent. Vous voyez, colonne, c'est quelque chose qui soutient la maison. La maison ne peut pas être debout sans que les colonnes le soutiennent. Vous voyez? Alors, l'Éternel te dit ceci. Je t'établis comme colonne de fer. Comme colonne, pas colonne de ciment. Non, non, non. C'est pas colonne de béton, mais colonne de fer. Il t'a établi comme colonne de fer. Dans ta maison, je persiste. Dans ta famille, tu es colonne de fer. Au nom de Jésus, je déclare que dans ta famille que tu es né, dans ta famille là où ça règne la sorcellerie, dans ta famille là où ça règne les œuvres mortes, dans ta famille là où ça règne les œuvres du ténèbre, l'Éternel t'a établi comme colonne de fer. Je déclare que tu es celui qui soutient ta famille, parce que la colonne est faite pour soutenir la maison. Donc, j'ai compris que l'Éternel t'a établi dans ta maison pour soutenir ta maison. Je déclare qu'à cause de ta prière, parce que tu es dans ta famille est protégée. Oh! N'est-ce pas, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Je déclare que tu es colonne que l'Éternel a établie dans ta maison. Parce que tu es établi dans ta maison est protégée. Parce que tu es établi dans cette église est protégée. Je déclare que à cause de toi, ton pays est épargné par beaucoup de dangers. Oh! Je déclare que parce que l'Éternel t'a établi comme colonne de fer dans ton pays repose sur toi. À cause de ta prière, à cause de tes jeûnes, à cause de ta pureté, à cause de tes sacrifices, ton pays repose sur toi au nom de Jésus. Écoutez, la Bible rajoute ceci. L'Éternel t'a établi comme mire des reins. Je répète, Dieu t'a établi comme mire des reins. Vous voyez? Or, le mire est fait pour nous protéger. C'est comme un bouclier. Vous voyez? Alors, j'ai compris que l'Éternel t'a établi là où tu es pour être l'élément protectrice de là où tu es. Je déclare, parce que tu es dans cette famille, écoutez, parce que tu es dans cette maison-là, parce que tu es dans ce pays-là, parce que tu es dans ce mariage, parce que tu es rentré dans ce pays, parce que tu es rentré, parce que tu es né dans cette famille, sachez-le, l'Éternel t'a établi comme l'élément protectrice. Je déclare qu'à cause de toi, ta maison est protégée. Oh, à cause de ta prière, ta famille est protégée. Je déclare qu'ils veulent ou pas, à cause de toi, ta famille est protégée. Je déclare qu'aucun démon, aucun sorcier ne fera quoi que ce soit dans ta famille tant que tu seras établi. Parce que l'Éternel me dit, il t'a établi comme mire des reins. Je déclare que tu es établi comme mire des reins. Tu es établi comme mire des reins. Écoutez, la Bible a rajouté quelque chose de très fort. La Bible dit ceci. Il t'a établi contre les rois, contre les sacrificateurs, contre les chefs et contre les peuples du pays. Vous voyez, la mission que l'Éternel t'a donnée, c'est tellement très très grand. Alors, l'Éternel savait qu'il y aura des autorités qui se lèveront pour te combattre. L'Éternel savait, il y aura des chefs qui se lèveront pour te combattre. Il y aura des autorités de ce monde qui se lèveront pour te combattre. Non parce que tu es méchant, non parce que tu es mauvais, mais à cause de la mission que l'Éternel t'a confiée. Mais écoutez, ce qui m'étonne, ce n'est pas que les autorités du monde te combattent. Ce qui m'étonne, ce n'est pas que les rois ou les chefs ou les peuples du pays te combattent. Mais ce qui m'étonne, c'est lorsque les sacrificateurs te combattent. Vous voyez? Donc, j'ai compris que de la même manière, il y avait des faux sacrificateurs à l'époque de Jérémie le prophète. De la même manière aussi, dans notre époque, il y a des faux sacrificateurs. D'ailleurs, la Bible nous dit ceci. Il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux apôtres, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux évangélistes. Alors, malgré des faux, mais la Bible me dit ceci. L'Éternel t'a établi au-dessus de ces faux sacrificateurs. Je déclare, même quand il y aura les réseaux de faux pasteurs pour te combattre. Vous savez, aujourd'hui, il y a un réseau de pasteurs pour combattre le ministère des gens. Il y a un réseau de pasteurs, il y a un réseau des hommes de Dieu pour salir la réputation des gens, afin que des portes soient bloquées dans ton ministère. Vous voyez? Mais écoutez, tout cela, l'Éternel connaissait ça bien avant. Waouh! Vous
savez, la Bible, on dit, il n'y a aucune chose de nouveau sur la terre. Dieu connaissait que dans ton ministère, il y aura des faux pasteurs qui se lèveront. Il a dit ceci au prophète Jérémie. Même les sacrificateurs se lèveront. Ici, je ne parle pas de tous les pasteurs, mais en tout cas, parmi les faux, il y a aussi des vrais. Mais si Dieu parle des faux, alors moi aussi, je parle des faux. Vous voyez, même quand il y aura les faux réseaux des pasteurs pour te salir, de sorte que les portes de ton ministère soient bloquées, sachez-le, l'Éternel t'a établi au-dessus de ces faux pasteurs. L'Éternel t'a établi au-dessus de ces faux apôtres. L'Éternel t'a établi au-dessus de ces faux. Au nom de Jésus. Alors, pour en finir, je déclare sur la vie de quelqu'un, dans les jours qui viennent, parce que tu es établi, parce que tu es un homme de Dieu, parce que tu es servante de Dieu, parce que tu es temple du Saint-Esprit, je déclare dans les jours qui viennent, je déclare que dans les jours qui viennent, l'Éternel va te faire sortir dans cette vie de péché. Je déclare que dans les jours qui viennent, l'Éternel va te faire sortir dans cette vie de désordre. Je déclare que dans les jours qui viennent, l'Éternel va te faire grâce de vivre sa sainteté au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu de la Bible vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.